Si le président américain décide d'aller de l'avant avec ses menaces tarifaires, le bois d'œuvre sera touché par des nouveaux tarifs de 50 une situation qui pourra avoir des répercussions négatives pour l'industrie forestière. Il n'y a pas une industrie qui peut se sentir à l'abri de ces tarifs 338-là, parce que tu sois impliqué ou que ton client soit impliqué, à un moment donné, l'effet revient pas mal au même. Si tu ne peux pas vendre à ton client, puis si ton client n'est pas en opération, tu ne peux pas fonctionner. Là. C'est aussi simple que ça. Un scénario qui suscite de vives inquiétudes chez le préfet de la MRC de Témiscamingue, Martin Lefebvre, lui qui est préoccupé pour l'avenir de certaines usines. Je pense à l'usine Rayonier, je pense à LBL Global, peut-être la Commonwealth aussi, là, parce que bon, pour ce qui est de l'usine à Béarn, elle est déjà fermée. L'élu mentionne que de nouveaux tarifs pourraient compliquer la relance de la série de Béarn. C'est sûr que c'est important pour eux de voir est-ce qu'il y aura encore un marché possible sur des produits différents. De son côté, l'entreprise Domtar, qui possède des installations dans la région, pourrait être elle aussi impactée. Le bois, par exemple, produit à Santerre, qui est expédié aux États-Unis, il y a un tarif de 45 qui est actif depuis déjà plus d'un an. Donc oui, on est impacté très sévèrement par les tarifs. Domtar affirme cependant qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir concernant l'avenir de l'usine de Santerre. Il y a 3 ans, on a complété un investissement de près de 50 millions de dollars à l'usine de Santerre pour installer une nouvelle usine de rabotage. Donc, nous, on croit que l'usine de Santerre a la capacité de même augmenter son volume de production. Au moment de tourner ce reportage, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a mentionné que des progrès ont été réalisés dans les négociations avec les États-Unis, mais qu'il restait encore du travail à faire. Olivier Morin, pour RNC Nouvelles.